Bonjour, je m'appelle Rémi Sylvain et je suis le délégué général de l'association Holiday Geek Up. C'est une asso de jeux vidéo qui organise des événements pour les jeunes dans les quartiers prioritaires. Alors du coup, d'où vous est venue un peu l'idée de créer Holiday Geek Up? Quel a été l'élément déclencheur qui vous a lancé, qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet? Eh ben écoute, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais placé en famille d'accueil et en foyer pendant 2 ans. Et quand je suis sorti, je voulais vraiment faire un truc de ouf de ma vie et changer la vie de personnes qui pouvaient être tristes ou passer voilà, avoir des mauvaises périodes. Et je me suis dit, le jeu vidéo, ça rassemble, le jeu vidéo, ça fait passer des bons moments. Et je me dis, pourquoi pas, j'étais youtubeur aussi pendant un moment. Donc j'ai pu connaître, enfin voilà, j'avais une communauté à peu près 14 000 abonnés sur YouTube. Donc je me suis dit, pourquoi pas rassembler tout le monde pour lutter contre une cause. L'idée c'était de lutter. Voilà, à l'époque, c'était pour les Restos du Cœur à la SPA parce que c'est des causes qui me tenaient à cœur. Aujourd'hui, on le fait vraiment pour les jeunes qui n'ont pas forcément accès aux jeux vidéo ou des joueurs qui sont bons mais pas professionnels pour pouvoir voilà, avoir une scène e-sport amateur, entre guillemets. Et du coup, ça fait combien de temps un peu que vous avez lancé le projet? Alors l'asso, j'ai lancé quand j'avais 14 ans, donc en 2019. Ensuite, on est passé en asso Loi 1901 en 2021, à mes 16 ans. Et ensuite, à 18 ans, je suis passé du coup délégué général de cet asso, donc salarié. Depuis maintenant du coup 2 ans, un peu plus de 2 ans, je suis donc salarié de cet asso et on a des alternants aussi. Et maintenant, on a plein de projets divers et variés. Avec des villes, avec des partenaires, genre le musée du Louvre relance, avec comment je pourrais dire ça aussi, avec des organismes de formation, enfin ça peut être très vague. L'idée c'est vraiment toujours d'utiliser le jeu vidéo comme un moyen de répondre à une problématique sociale, sociétale, rarement environnementale, mais on ne met pas encore des panneaux solaires pour ça, mais dans l'idée c'est un peu ça. Du coup, vous concentrez essentiellement vos actions dans les Hauts-de-France. Pourquoi avoir fait ce choix? Déjà, je viens d'ici, donc c'est plus simple. Ensuite, pourquoi dans les Hauts-de-France? Parce que je pense qu'on le sait. Voilà, les Hauts-de-France, c'est une population qui est plutôt voilà, en difficulté. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de toucher des jeunes qui n'ont vraiment pas genre une console pour 4 enfants ou même qu'ils ont une seule console, mais que du coup, ils peuvent pas. Si par exemple, c'est la PS5, il n'y a pas de la Switch, donc il n'y a pas de Mario Kart, il n'y a pas de tout ça. On touche pas que la région de France, on est principalement ici, même je pourrais dire même beaucoup sur le département du Pas-de-Calais en vrai, même si là aujourd'hui on est à Lille au G500. En vrai, on est beaucoup plus sur le Pas-de-Calais, Lens, la communauté d'agglo de Lens-Liévin. On essaye de se développer un peu autour, mais ça prend du temps. Et on a déjà été avec l'école XP School, on a déjà fait des interventions à Lyon, Bordeaux, Paris, Lille et Marseille. Donc en fait, on essaie aussi de se développer dans d'autres villes. Et notre but, c'est vraiment de faire contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des villes qui parfois ont envie de faire du jeu vidéo et des fois qui ne se connaissent pas. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de faire avec des villes qui ne connaissent pas parce que du coup, ils ont du mal à se projeter. Vraiment des villes qui sont plutôt demandeurs. Il y a des villes qui nous demandent carrément, qui viennent nous contacter pour dire voilà, on veut faire un événement de jeu vidéo, aidez-nous, un budget, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui marche. Et donc c'est plus simple comme ça. Quel est votre rapport, vous, personnel aux jeux vidéo, à l'e-sport? Qu'est-ce qui vous anime dans cet univers? Comme je disais, j'étais youtubeur, donc moi je faisais beaucoup de live partie perso à l'époque sur Fortnite, Code Creator, tout ça. Ensuite, je pense que, pendant que j'étais placé aussi, la semaine, du coup, quand j'étais dans la famille d'accueil, même en foyer, je ne pouvais pas jouer aux jeux vidéo. Déjà, en famille d'accueil, j'étais toujours plus du téléphone. Et en foyer, il y a une console le mercredi après-midi et sur un jeu avec sans réseau. Donc, c'est très limité. Et en fait, c'est une passion. En fait, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. Et je peux le dire comme ça, en fait, on m'a un peu empêché dans un certain côté de jouer aux jeux vidéo, de faire ma passion, comme aujourd'hui un sport, donc c'est-à-dire du badminton, du foot, voilà, c'est un peu la même chose. Et je ne vais pas dire tout le monde s'en fichait, mais tout le monde est en mode de toute façon c'est du jeu vidéo, on s'en fout. Donc moi j'essaie vraiment de dire le jeu vidéo ça apporte quelque chose de bien, ça fait, je pense que tout le monde va le dire, mais ça fait s'évader aussi, le fait même des fois de se retrouver seul avec un jeu vidéo, ça permet aussi de se faire du bien, de passer un bon moment. Ou de passer des moments aussi avec des potes qui peuvent pas sortir, ou même des fois il fait pas beau. Voilà, on est dans le nord, donc dans le nord, voilà, c'est pas non plus la meilleure région du beau temps, même si aujourd'hui ça va. Mais voilà, l'idée c'était aussi moi par rapport à ça, comment je pourrais dire ça moi, le jeu vidéo, c'était vraiment quelque chose qui rassemble et qui rend heureux. Et pour moi, on ne peut pas interdire à un jeune de jouer aux jeux vidéo si c'est bien réglementé, banco, vas-y, quoi. Joue, apprends des choses. Il y en a qui deviennent joueurs pro aujourd'hui dans le monde, ils gagnent des millions d'euros. Voilà, l'idée, c'est de se dire aussi, c'est un sport, c'est une culture, c'est un art, c'est du numérique, c'est du social. C'est très large, en fait, le jeu vidéo, et c'est ça, je pense, que je trouve d'assez beau dedans.
Donc du coup, le fait d'avoir créé un peu cette association, pardon, c'est pour éviter qu'il y ait éviter au maximum qu'il y ait d'autres jeunes dans ton cas qui ne puissent pas jouer et qui aient accès à ça du coup. Bah, c'est ça. Et aussi de rencontrer des gens. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont isolés aussi, qui ne sont pas d'amis, qui ne sont pas de potes. Aujourd'hui, on parle des jeux vidéo. Voilà, on peut jouer avec quelqu'un à l'autre bout du monde et parler en anglais ou même parler en français. Mais je pense que c'est aussi bien d'avoir les deux. C'est-à-dire, on peut avoir son voisin qui en fait à notre âge, qu'on ne connaît pas parce qu'en fait on ne sort pas trop, parce que bah, on n'est pas dans le même collège ou même école. Et en fait, on joue au même jeu. Bah, il y a un événement à côté dans le quartier, bah, on se voit, on se rencontre. Et ce qui est même très bien, ce qu'on a réussi à faire à Lens, et j'espère qu'on le fera dans d'autres grosses villes, c'est qu'en fait, à Lens, on fait Gaming House Tour. Donc c'est une semaine de jeux vidéo dans un centre social. Et en fait, les jeunes, la plupart des jeunes ne vont pas au centre social parce qu'ils peuvent dire c'est un peu pourri ou quoi. Et en fait, nous, on est là pour le jeu vidéo pour dire on démocratise un peu le centre social. On dit que c'est bien, venez découvrir des activités, etc. Et nous, on est là pour faire du divertissement. On fait un peu de sensibilisation, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment que les jeunes ils soient là pour se divertir, discuter, et s'ils veulent avoir des infos ou s'ils sont intéressés pour être sensibilisés, là, par contre, on en parle un peu plus. Mais l'idée, c'est pas de leur imposer une sensibilisation. Sinon, ça ne sert à rien. Et en fait, ces jeunes-là, en fait, ce qui était bien, c'est qu'on faisait 3 semaines de Gaming House Tour dans 3 centres sociaux différents pendant 3 semaines. Et ben, la première semaine, on communiquait sur les 2 autres semaines d'après. Et du coup, vu qu'ils aimaient bien, ils disaient bah, tiens, on veut y aller, et c'est à Lens, bah, tiens, on y va. Et du coup, les jeunes de quartier se rencontraient entre eux alors qu'ils ne se connaissaient pas. Et il y a des jeunes du coup qui se sont rencontrés, qui sont devenus amis. Et aujourd'hui, bah, peut-être en même temps, en plus de jouer aux jeux vidéo chez eux, entre eux, bah, ils vont sortir, on va faire du vélo ensemble au terri. Ils vont, je sais pas moi, ils vont aller à la piscine ensemble. Enfin, ils vont faire des sorties ensemble autres que le jeu vidéo. Et ça crée du lien social. Et du coup, il y a une pérennité. Et ça, on l'a vu, on l'a identifié. Oh, c'est ça, je pense, c'est la richesse de notre asso et de ce qu'on est capable de faire aussi. Même pour les filles aussi, hein, aujourd'hui, dans le monde du jeu vidéo, on a 91% d'hommes et 9% de femmes dans le milieu professionnel du jeu vidéo. Aujourd'hui, alors nous, c'est pas un milieu professionnel, mais aujourd'hui, nous, dans nos événements e-sport, donc dans des tournois, on arrive quand même à avoir une parité plutôt 60-40%, donc 60% d'hommes et 40% de femmes, de filles. Et je trouve ça quand même pas mal. Enfin, on arrive à être parité plutôt 50-50, c'est plutôt cool. Donc voilà. Du coup, vous êtes présent ici au Sommet Citoyen. Pourquoi vous avez choisi un peu cet événement? Sommet Citoyen, alors moi ça fait depuis que je suis, alors j'avais 17 ans à l'époque, où Aurélie Gros, donc voilà, cofondatrice du G500 et du Sommet Citoyen, qui m'avait contacté pour faire une interview à Sud Radio. Donc on s'était contacté, puis après le feeling est super bien passé. Donc on s'est dit il faut qu'on fasse des choses ensemble. Il y a eu le premier à Marseille, où on est venu, on est intervenu avec le président sur la jeunesse. Et le prochain avait lieu à Lille, et on s'est dit non mais on est à Lille, vous êtes chez nous, on va vous aider, on va faire un truc de fou. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous pouvez retrouver un stand de jeux vidéo, parce que voilà, l'idée c'était de faire ça aussi gracieusement, parce que aujourd'hui voilà, un sommet citoyen, enfin ça coûte cher à organiser. L'idée c'était qu'on soit là en tant que partenaire et pas prestataire. Et donc aujourd'hui on travaille avec Aurélie, Célia et toute une équipe qui est là aujourd'hui pour nous accueillir, et on essaie aussi d'attirer aussi des jeunes à un sommet citoyen, parce que voilà, le but du sommet citoyen c'est aussi avoir des résolutions, de travailler des choses importantes de la vie de tous les jours, que ce soit pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Là, par exemple, actuellement, c'est sur la jeunesse. Là, il y en a d'autres sur la justice. Enfin, voilà, il y a tous les thèmes, le handicap. Et nous, on trouvait important de parler de la jeunesse et comment je pourrais dire ça, de la jeunesse et de l'e-sport, le jeu vidéo, le rapport à l'e-sport. On a déjà fait à Marseille, où il y avait des gens qui nous disaient oui, le jeu vidéo c'est mal, les jeunes y jouent, ils deviennent débiles, etc. C'est très bien de réagir. Et du coup, nous, on était là pour défendre ça, dire voilà, en fait, non. C'est pas parce que tu vois un jeune un peu, voilà, sur un jeu vidéo où il est un peu foufou. Non, en fait, on peut être foufou au foot. Au foot, vous avez vu, là, quand il y a eu voilà, le PSG qui a gagné la Ligue des Champions, tout le monde est un peu foufou. Mais comme je dis, il y a des gens qui étaient là dans la rue qui étaient contents, et il y en a d'autres qui brûlaient des voitures. Voilà, il faut pas utiliser les gens qui brûlent des voitures pour mettre tout le monde dans le même panier, et c'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi avec le jeu vidéo, de démocratiser ça, et dire qu'il y a des choses qui existent et on peut le gérer. Et le G500, ça permet aussi du coup d'être là pour dire on peut avoir des idées, et il faut savoir se poser pour en discuter, et après avoir des résolutions avec un livre, un plaidoyer, et ce plaidoyer-là sert pour discuter avec les décideurs politiques. Du coup, vous en avez parlé un petit peu, vous avez pour but de réduire les inégalités. Bon, de quelle inégalité on parle? Et s'agit-il d'un accès au matériel, d'une fracture numérique ou d'une méconnaissance des opportunités professionnelles liées à l'e-sport? En fait, il y a plein de choses. Les inégalités, il y en a tellement. Aujourd'hui, on sait très bien que le jeu vidéo en soi n'est pas indispensable. Aujourd'hui, si des jeunes ne jouent pas aux jeux vidéo, c'est pas grave. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, 93% des jeunes de 10 à 18 ans jouent aux jeux vidéo. Donc on se dit, bon, maintenant on sait que les jeunes jouent aux jeux vidéo, ok. En tout cas, qui aiment le jeu vidéo au minima. Et aujourd'hui,
répondre un peu aux inégalités, il y en a plein. Inégalité sociale, le fait de rester enfermé dans une chambre sur un jeu, bah là l'idée c'est de créer du lien social. Également professionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des jeunes, ils pensent que c'est joueur pro ou codeur de jeux vidéo, il n'y a pas que ça comme métier. Je prends un exemple, aujourd'hui régisseur pour des productions, vous voudrez bien le faire pour du jeu vidéo aussi. Et en fait, si ça ne vous intéresse pas de base parce que vous êtes en mode moi je suis dans le jeu vidéo, mais que dans le jeu vidéo ça existe et que du coup vous vous intéressez grâce à des événements de jeux vidéo parce que vous venez, vous découvrez, vous dites ah mais attendez, il y a des plateaux télé, il y a du montage, etc. Bah, en fait, vous découvrez aussi des métiers potentiellement que vous ne connaissez pas ou que vous idéalisez pas comme le concret. Dire, bah, en fait, c'est quoi régisseur en fait? Est-ce que c'est juste un mec qui branche des câbles et c'est tout? Non, enfin, qu'est-ce que c'est concrètement? Et c'est pour ça, nous, l'asso, c'est aussi de faire vivre des expériences. C'est pour ça que la plupart de nos bénévoles, on les rencontre sur des événements. Parce qu'en fait, ils sont en mode, mais c'est trop bien ce que vous faites, on veut trop apprendre des choses, il y a trop de trucs à apprendre, c'est trop bien. Fracture numérique aussi un petit peu, hein, c'est ça, fracture plutôt, nous, à l'e-sport, le fait de ne pas avoir accès aux jeux vidéo. Après aussi, l'accès au matériel, bah, ça, c'est évident aussi. Aujourd'hui, vous avez des, comment dire, des concurrents, on peut dire ça comme ça, qui font également des événements. Et eux, ce qu'ils font, c'est que par exemple, ils achètent des PC, je sais pas, à 100 €, ils mettent GeForce Now dessus, ils font tourner les PC, c'est des PC tout pourris. En fait, ils font ça dans les quartiers. Et en fait, ben, les jeunes de quartier, même les jeunes en général, ils se disent mais attends, ils me prennent pour un cassos avec leur PC à la con et tout. Nous, on est là pour dire mais en fait, vous méritez tout autant des PC gamers qui vaut le prix. Vous méritez un cadre incroyable en fait. Et nous, c'est ça qu'on essaye de rendre, c'est-à-dire que l'expérience joueur est important pour nous et aussi l'expérience tout court. C'est-à-dire que nous, par exemple, il n'y a pas des jeunes qui vont jouer à des jeux PEGI 18 genre GTA à 12 ans. Voilà, c'est clair, comme du Call of, comme ce que tu veux. Et l'idée, c'est pas de se dire, bah, en fait, on considère que voilà, un jeune de 12 ans, s'il joue à Call of, il va tuer des gens en sortant. C'est pas ça, mais qu'aujourd'hui, c'est responsable de dire, bah, en fait, Call of, c'est pas trop adapté pour quelqu'un de 12 ans. Maintenant, il peut très bien y jouer chez lui, il peut très bien faire la différence entre les deux, il n'y a pas de souci, mais nous, on ne peut pas promouvoir ça, c'est différent. Alors que nous, en fait, on va te faire jouer à un jeu qui n'est pas recommandé pour toi. Et en fait, c'est pas une valeur qui rentre chez nous. Nous, l'idée, c'est de te faire jouer à des jeux qui sont dans ta tranche d'âge et dans, je sais pas, tes kiffs. Si tu aimes bien Fortnite et que tu as 12 ans, bah, tu vas jouer à Fortnite. Mais aujourd'hui, Call of Duty, c'est pas assez, c'est trop, comment je pourrais dire ça? C'est pas assez recommandé, enfin c'est pas recommandé pour des enfants de 12 ans. L'idée c'est aussi on recrute, comme j'ai dit, on recrute des bénévoles, on a aussi des alternants, on a des stagiaires tous les étés. Donc l'idée c'est aussi de professionnellement faire découvrir des nouveaux métiers. Et des fois il y a des stagiaires qui n'ont pas trop kiffé un stage avec moi parce que bah, du coup c'était un peu, voilà, je suis pas toujours agréable parce que en fait je suis très, enfin je vais pas dire simple mais très, moi je dis les choses, genre, je vais pas passer par quatre chemins, je tourne pas autour du pot et des fois c'est un peu choqué. Et bah, je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé le stage et il y en avait un, il n'avait pas trop aimé, mais aujourd'hui, en fait je suis fier quand même parce que aujourd'hui il a pu faire la prod d'un événement sur League of Legends dans un cinéma. Parce que en fait, même si le stage il n'a pas kiffé, il a fait un mois au lieu de deux, bah, il a appris des trucs en régie. Il sait maintenant gérer une régie et aujourd'hui, pour des événements dans son école ou avec des partenaires, il sait gérer une régie. Donc, je sais que ça n'a pas matché entre lui et moi parce que, bah, en fait, c'était compliqué. Mais au moins, aujourd'hui, il peut faire des choses en tant que régisseur et je lui ai apporté quelque chose. Et je pense que c'était mon seul. C'est la seule chose que je voulais, c'est que je lui serve à quelque chose, que je peux lui apprendre des choses et qu'aujourd'hui il peut l'utiliser. Et je ne suis pas là en mode oui, c'est grâce à moi. Et voilà. Je suis vraiment en mode j'ai pu lui apporter quelque chose gratuitement en fait. Ça m'a rien coûté et en même temps donné, ça m'a fait plaisir de lui donner mes connaissances. Et c'est ça aussi, je pense, qui est important dans le monde du jeu vidéo et dans l'asso, c'est qu'on essaye de donner des compétences et des appétences à tout le monde, quel que soit d'où on vient, où on en est dans sa vie, où on en est dans son parcours, etc. Du coup, comment vous parvenez à garantir la gratuité de vos événements pour les participants et quel est un peu le modèle de financement de l'association pour couvrir les frais logistiques, matériels, humains, etc. Alors nous, aujourd'hui, tous nos événements sont gratuits. C'est vrai que financièrement parlant, c'est fragile, hein, évidemment. En revanche, on a quand même un modèle économique plutôt stable, sous certaines conditions. On va dire qu'aujourd'hui, donc l'événement est gratuit, mais c'est subventionné ou enfin, des prestations qui sont faites directement aux communes ou aux partenaires. Si demain je fais un événement, je sais pas, bon, je vais prendre le G500 avec l'événement, mais si demain il y a le citoyen, je ne les connais pas, qui me disent bah voilà, on veut du jeu vidéo dans une après-midi, etc. On fait un devis, une facture, et puis voilà. Donc on fait ça, donc on travaille aussi avec des écoles, on travaille avec donc des villes, dans le cadre du contrat de ville, donc c'est des quartiers prioritaires, c'est une subvention spécifiquement pour ça.
Après, aujourd'hui, on fait des événements aussi qui ne sont pas forcément subventionnés par tout le monde. On a fait un événement qui est le plus gros tournoi e-sport dans les Hauts-de-France, qui s'appelle Mario Kart Series, qui n'a pas été subventionné à 100%. On l'a quand même fait, on a financé. Mais aujourd'hui, ça peut nous mettre un peu en difficulté parce que du coup, on a dépensé plus d'argent qu'on en avait. Et donc, quand on regarde un petit peu les chiffres, en fait, le budget de l'asso est stable que si on ne fait pas Mario Kart Series. Sauf qu'on l'a déjà fait. Donc maintenant, c'est de se dire, OK, il va falloir qu'on continue de se développer. Il va falloir continuer à pallier des frais et également qu'on rembourse de l'argent qu'on a emprunté. Et c'est tout ça la difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est de pouvoir continuer à garder l'asso, d'avoir quand même des moyens humains disponibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 3 salariés dans l'asso, ça coûte cher, mais en même temps, si on n'en a pas 3, on ne pourrait pas se développer aussi vite et donc on ne pourrait pas rembourser nos dettes assez vite. Enfin, voilà, c'est tout un processus, il y a une réflexion constante tous les jours à faire. Et aujourd'hui, on essaye de payer les gens au plus vite, de ne pas tomber dans quelque chose où voilà, on est une asso, il y a beaucoup d'assos en Hauts-de-France de jeux vidéo qui ont eu des réputations sur voilà, ils font des gros événements, ils ne payent pas leurs prestataires. Nous, ça va. Mais en fait, j'ai vécu leur problématique en fait. Et quand tu as des subventions qui sont en retard et que du coup tu as tes frais de com intervention des banques à 3000 balles, en fait les 3000 balles qui étaient pour eux, en fait ils ont été pris de la subvention par la banque. À partir de là, tu es en mode ok. Et en fait, t'as pas que eux parce que tu as fait un événement aussi d'un autre truc. Enfin, c'est très compliqué et aujourd'hui en tant qu'asso, on ne peut pas avoir des moyens financiers très faciles. C'est-à-dire aujourd'hui une asso ne peut pas avoir de besoin en fonds de roulement. Ne peut pas avoir des avances de trésor, enfin s'il peut en avoir, mais c'est compliqué. Ne peut pas avoir de prêt, enfin aussi encore très compliqué. Et donc aujourd'hui, quand une asso a, enfin, je vais dire des dettes, mais qui a un modèle économique fragile, en fait c'est démerdez-vous et bon courage. Et quand ça ira mieux, on vous donnera des sous, mais en fait ça sert à rien parce que quand ça va mieux, on n'a pas besoin de sous. Donc c'est complètement débile. Mais voilà, on travaille dessus. Aujourd'hui, ça fait quand même 4 ans. On a quand même un chiffre d'affaires de 68 000 €, donc ça va. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à garder le cap et ne pas dérouter sur des petites folies genre Mario Kart Series. On se dit, on le fait quand même, vas-y, 30 000 balles, on s'en fout, on fait parce que ça marche bien. Et qu'au final, ça nous paye un peu à la fin quand même. Mais voilà. Du coup, quel genre d'événement un peu vous organisez? S'agit-il uniquement de tournois ou proposez-vous aussi des ateliers de sensibilisation, des rencontres avec des professionnels ou des sessions de jeux libres? Et c'est ça, en fait, on fait plusieurs prestations. Donc il y a du free play, du tournoi. Aujourd'hui, par exemple, comme au Sommet Citoyen, on fait du coup du free play, donc sur le nouveau Mario Kart World. On fait également des tournois. Ça peut être par exemple un tournoi de jeux vidéo avec du coup des cartes cadeaux, des choses à gagner. Mario Kart Series, c'est ça, hein, c'est 120, en vrai, ouais, 124 joueurs qui viennent s'affronter sur Mario Kart avec 1 500 € gagnés de cartes cadeaux. On peut faire les deux, on fait également de la sensibilisation sur des événements, donc on fait des petites conférences, ce genre de choses. Et on peut également faire aussi dans des établissements scolaires, par exemple 2 heures de sport au collège, où là c'est vraiment de la pratique sportive, où on va jouer à Just Dance, Nintendo Switch Sports sur différents types de sports, mais plutôt numérique, on bouge. Et l'idée c'est de faire aussi de la sensibilisation pour les rendre responsables à une pratique saine du jeu vidéo. Voilà. On va essayer de se projeter un peu. Ok. Où est-ce que vous voyez Holiday Geek Up dans 5 ans? Oula. Est-ce que vous avez des ambitions d'étendre votre action à d'autres régions ou de développer de nouveaux types de programmes? Eh bien écoutez, nous alors pour le coup on est beaucoup soutenu par des communes, pas forcément, alors, la région est intéressée par le projet mais c'est vrai que c'est compliqué de le faire financer au vu de l'état actuel des finances publiques. Maintenant c'est vrai qu'on a besoin d'un soutien de la région, on a besoin d'un soutien des départements, on a besoin d'un soutien des comités d'agglomération et des fois c'est compliqué de les avoir. Nous on sait qu'il y a certaines régions qui font des choses, genre la région Île-de-France, la région PACA, donc Occitanie. Maintenant, c'est aussi de faire des négociations avec la région de France pour essayer d'avoir peut-être une stratégie sport régionale 2025-2030. Je l'ai déjà écrit, 150 pages, voilà, je me suis éclaté. Mais aujourd'hui, c'est compliqué avec les politiques publiques de travailler ça parce que aussi, en fait, est-ce qu'on va prendre le risque de donner 150 boules à une asso qui a 5 ans avec des jeunes de 20 ans pour faire du jeu vidéo? Je peux comprendre que ça fait peur, je peux comprendre que ça peut être risqué, mais aujourd'hui on a quand même des rapports d'activité de 150 pages, de 90 pages qui expliquent que le jeu vidéo c'est utile avec le résultat que ça apporte. Et donc aujourd'hui dans 5 ans je vois l'assaut, j'espère avoir beaucoup plus de salariés, j'espère faire des projets beaucoup plus gros, j'espère mettre en place des projets que je n'ai pas encore eu l'occasion aujourd'hui d'en faire. RC Lens e-sport, par exemple, accompagner le RC Lens dans la création d'une team e-sport. Donc, ils ont leur team, ils le gèrent, mais nous, on est là pour apporter. Où on ferait, par exemple, j'en parle vite fait de ce projet-là, mais où en gros, tu as
comment je pourrais dire ça? Tu as le RC Lens ou e-sport qui ferait du coup des qualifications, des tournois, etc. Nous, on serait là pour équiper le RC Lens avec nos équipements, caster également avec des casteurs les tournois et qu'on puisse diffuser ça également dans des centres sociaux partenaires, dans 10 centres sociaux de la communauté d'Aglo où on sera en partenariat avec Domino's et Red Bull pour offrir du coup des boissons et des pizzas aux jeunes dans les quartiers prioritaires et dans les centres sociaux. Ça se reverra tous, pas juste les jeunes de 11 ans, hein, des jeunes de 20 ans, de 18 ans. Enfin, l'idée c'est qu'ils se rencontrent tous ensemble et qui regardent du coup le match de foot sur l'écran. On a aussi un autre projet de créer un tiers-lieu e-sport. L'idée, ça serait vraiment d'avoir un espace où les jeunes peuvent venir un peu souvent jouer entre eux. Là, ça serait payant, mais pas cher. Aujourd'hui, vous avez l'e-spot à Paris qui est connu. C'est facile, enfin, je ne sais plus les prix exacts, hein, mais nous, je sais qu'on est 2 fois moins cher. Je crois pour 30 minutes, c'est genre 6 euros. Nous, on est à 5 euros l'heure. Voilà, pour donner une idée. L'idée, c'est vraiment que ça soit accessible à un plus grand nombre. On a plein de choses, on a plein d'idées. Et mon but aussi, c'est d'ouvrir peut-être une gaming house dans chaque région et peut-être aussi à l'international. J'aimerais vraiment démocratiser un peu ça aussi à l'international, je pense que ça peut être intéressant. Donc il faut voir qui a de la thune, en gros c'est un peu ça l'idée. Hein. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'on demande de l'argent à des collectivités, ils n'ont pas forcément les budgets, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais on essaie de faire des tarifs avantageux aussi pour eux. Et dans le cadre des contrats de ville et des quartiers prioritaires, en fait, il y a une partie de l'État qui finance. Donc pour un projet à 5 000 boules, en fait, ils ne payent pas 5 000 boules. C'est pour ça que les villes, du coup, ils sont en mode, on peut faire des gros projets pour beaucoup moins cher. Et donc c'est pratique. Ok, bah écoute, merci pour tout. Ah, merci à Et toi. puis on peut que vous souhaiter de la réussite Croise les doigts. et de la prospérité. Bah, merci beaucoup et puis n'hésitez pas à venir un jour à un événement. Cet été, tout l'été, on est à pas mal d'événements. Donc n'hésitez pas à venir, on aura des joueurs pro du LOSC eSport. On aura un gros tournoi sur FIFA aussi qui va arriver qui s'appelle FIFA Season. Donc tout est un peu sorti. Et puis on a une inauguration le 25 juin à Lens, à la Maison des Jeunes Buissons, sur tout ce qu'on va vous faire l'été avec toutes les dates, tous les cash prize. Mais je pense que vous n'êtes pas prêts, donc restez connectés.